Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Voilà, je fais ça vite. Tu vois en arrière de moi, je sors juste du dentiste. Je sens plus du tout. Voilà, tu vois, c'est un gros complexe. Je sens plus du tout ma bouche. Ils m'ont endormi. Je bave comme un enfant de 4 ans. Je sens plus du tout une partie de ma bouche. Donc on va parler de ça en détail tout de suite. Ici, tu vois, c'est là d'où je viens, centre dentaire. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le dentiste au Canada. Donc on va voir tout de suite comment ça se passe pour la dentisterie ici au Canada. À savoir que pour la petite histoire personnelle, en fait, j'ai eu du besoin. Ben, j'ai pas réellement eu besoin d'aller chez le dentiste à la base, quoique oui, un peu, je sais pas. Mais Liam m'avait demandé d'aller chez le dentiste pour aller vérifier ses dents parce qu'il était inquiet, elles poussaient pas, etc. comme il fallait selon lui, étant donné qu'il est à l'âge où il perd ses dents et où elles poussent. Donc je me suis dit, je vais y aller en éclaireur. On va aller vérifier comment ça marche. Il y a un gros centre dentaire tout neuf proche de chez moi et en fait c'est des dentistes qui ont créé un gros complexe. Ben, les dentistes, ils sont plusieurs là-dedans. C'est vraiment énorme. Et ils ont créé ce complexe parce qu'ils ont une forte clientèle ici dans le coin et avant ça ils avaient un tout petit cabinet dentaire. Ils ne pouvaient plus répondre à la demande. Donc j'ai pris rendez-vous là-bas pour moi. J'avais pas réellement mal aux dents, mais une petite gêne ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était un petit peu, voilà, peut-être quelque chose de compliqué. Donc je me suis dit, bon, ben, je suis pas dentiste, on va aller faire vérifier ça tant qu'à faire. La bonne excuse. Donc je suis allé là-bas, on va faire l'histoire courte quand même, assez rapide. Après je te parlerai du dentiste en détail, mais ma conjointe était secrétaire dentaire pendant presque une dizaine d'années. Donc c'est sûr que quand moi je suis arrivé ici au Canada, elle a été secrétaire dentaire un an après qu'on se soit connus. J'avais accès à un dentiste assez régulièrement. Je reparlerai peut-être de ma petite histoire après parce que ça peut valoir la peine de savoir un petit peu c'est quoi la différence entre le dentiste, entre la France et le Canada justement. Et elle a quitté son emploi à un moment donné parce qu'elle a changé de carrière, hein, donc il n'y a pas eu de souci. Donc on a un petit peu arrêté comme ça d'y aller si tu veux sans trop y penser. Donc là c'est sûr que ça faisait un petit bout que j'y étais pas allé. J'ai un peu menti, j'ai dit que ça faisait 5 ans mais ça faisait plus de 10 ans. Donc j'ai eu le droit à un petit détartrage et tout ça en profondeur et une petite réparation de 3 dents après, ce qui va nous permettre du coup de parler plus des tarifs. Et par la suite, j'ai pris un rendez-vous pour Liam on revient de chez le dentiste, on y est allé ce matin. Donc il pourra parler peut-être un peu aussi s'il veut de son expérience, comme quoi c'était pas si terrible que ça finalement. Ils sont très bien avec les enfants. Donc on parle de tout ça en détail. Alors le dentiste, c'est toujours la même problématique avec le dentiste, c'est que finalement tu veux bien tomber, tu veux pas tomber quelque part sur un charlatan ou quelque chose comme ça, un petit peu comme un garagiste, mais quoique, ici, je te dirais qu'au Canada, il y a un ordre des dentistes et ils sont quand même pas mal obligés de correspondre non seulement à des tarifs, mais aussi, je te dirais, à des services qui sont censés donner d'une certaine manière. Donc après ça, c'est à toi un petit peu, c'est comme tout, à aller essayer de trouver l'endroit où tu penses que tu as de fortes chances de tomber sur un bon dentiste. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une très bonne dentiste en allant à ce centre-là. J'ai essayé de trouver honnêtement sur Internet un petit peu comme le garagiste. Hein, si tu suis un peu la chaîne, tu le sais de quoi je parle. J'étais allé sur Spotted, hein, sur Facebook. Les dentistes, c'est plus compliqué, donc j'ai un petit peu regardé dans le coin et je me suis dit que vu que ça c'est un gros cabinet dentaire avec plein de dentistes, il y a des chances que ça fonctionne mieux parce que ce sont des dentistes associés, il y a un dentiste qui est boss là-dedans, ils doivent rendre des comptes. Donc quelque part, ils peuvent pas trop non plus, si tu veux, s'amuser à essayer de te faire payer des choses que tu devrais pas payer, parce que après ça, c'est la réputation finalement du dentiste qui est en jeu. Hein. Donc après, tu vas le dire aux autres, non mais finalement, j'avais pas besoin nécessairement de cette réparation dentaire, il l'a fait, j'ai d'autres problèmes maintenant, et après ça, c'est le cassage de gueule. Donc quelque part, ils essayent quand même de, tu vois, je te dirais, respecter. Alors après, c'est comme tout, il faut regarder. Moi, j'ai décidé de prendre un gros cabinet dentaire par rapport à ce que je t'expliquais maintenant. Je pense que c'est la meilleure solution.
Maintenant, pour la dentisterie, entre le Canada et la France, il est certain que, je vais parler plus de mon expérience personnelle, le Canada est vraiment à la pointe de la technologie. Il n'y a pas de souci, quand tu vas chez le dentiste, c'est vraiment royal. Tu as le droit à tous les traitements, il y a très peu de douleur ou quasiment pas. Inexistant au niveau de la douleur, et il t'explique tout pas à pas et tout est fait. Pour te donner un exemple peut-être plus pratique, quand moi j'étais en France, je ne sais pas si ça a évolué depuis le temps, mais il n'y avait pas vraiment de détartrage, c'est-à-dire qu'il y avait un détartrage des dents qui s'effectuait chez le dentiste, mais pas en profondeur. Ici, il te détartre les dents et sous la gencive, tout au complet. La première fois que je suis arrivé ici, j'étais pas un grand fan du dentiste. J'avais une expérience malheureuse quand j'avais eu l'âge de 15 ans en France. Ça s'était vraiment mal passé, ce qui a créé un petit peu une sorte de peur incohérente, si tu veux. Mais comme ma conjointe est devenue secrétaire dentaire, il a fallu que j'y aille. À un moment donné, j'ai plus le choix. Donc j'y suis allé et j'ai eu un énorme détartrage parce que ça faisait des années que j'y avais pas été. Et même l'hygiéniste dentaire qui me le faisait pensait que ça me faisait mal, mais en fait ça me faisait du bien parce que ça m'enlevait tellement de pression dans la mâchoire, c'était fou. Et puis après, j'ai toujours une très bonne hygiène dentaire, donc c'est pas nécessairement revenu. Tu vois, celui que j'ai eu là récemment était pas aussi intense que celui-là. Et j'ai eu des réparations dentaires qui n'étaient pas non plus énormes parce que j'ai toujours eu quand même une hygiène dentaire assez bonne les premiers temps. Et après ça, j'ai eu des suivis et ça s'est très bien passé. Donc il y avait quand même une grosse différence, je te dirais, entre la France et le Canada, surtout d'ailleurs les hygiénistes, plusieurs hygiénistes que j'ai vus dans la dernière en date m'en a parlé et ils m'ont toujours dit oui, les patients qui viennent de la France, c'est toujours une catastrophe quand il faut faire l'hygiène dentaire au niveau du détartrage, etc. C'est quelque chose qui est complètement assez fou. Donc c'est certain qu'on voit qu'il y a une grosse différence dans la manière de procéder. On va voir ça tout de suite. Alors, pour la manière de procéder, il est certain que malheureusement, je te dirais, la dentisterie ici n'est pas considérée comme un soin de santé à part entière, donc ce n'est pas remboursé par la RAMQ. Ça peut douiller, quoi. Au niveau du tarif, ça peut être assez cher, honnêtement. Et j'ai payé cher. Mais en fait, j'en ai profité un petit peu aussi, hein, je te dirais. Le centre de service scolaire pour qui je travaillais avant d'arrêter, si tu suis la chaîne, tu le sais, avant d'arrêter de travailler à cause de la Covid, je suis retourné aux études, je suis en recherche en études, me devait de l'argent et m'ont payé ce mois-ci la coquette somme de quelque chose comme 800 $ qu'ils me devaient en arriéré. Alors du coup, j'ai utilisé ce 800 $ là et je l'ai mis chez le dentiste. C'est passé comme ça. Donc moi, j'ai commencé en fait par un détartrage. Donc ça m'a coûté 384 $. Donc tu vois que c'est quand même pas donné. Mais là-dessus, j'ai eu plusieurs choses qui ont été faites. D'abord, j'ai eu une radio panoramique. Donc qui ont vraiment pris une photo panoramique de toutes mes dents au complet pour voir si tout allait bien. Une radio ensuite de chaque dent, donc ils ont vraiment rentré un appareil pour chaque dent pour aller vérifier chaque dent comment ça fonctionnait, et photo aussi de chaque dent par après. Ensuite, tu as réellement, évidemment, à chaque procédure, en fait, l'hygiéniste t'explique tout. L'hygiéniste est une sorte de wannabe dentiste. Elle connaît quand même pas mal de choses. Donc, c'est assez cool. Tu peux lui poser plein de questions. Elle t'explique pour le nettoyage des dents, comment procéder, etc. pour que ce soit le mieux pour toi. Ensuite, j'ai eu un nettoyage des dents à la sonde. C'est pas nécessairement très douloureux. C'est un peu désagréable, mais c'est pas douloureux. C'est pas douloureux en tant que tel, honnêtement. Elle a tout gratté. Le tartre, une fois que la sonde, si tu veux, a fait son travail, elle a gratté le tartre réellement avec un petit pic, elle a tout enlevé et finalement elle a fait une sorte de polissage. Donc tu as deux types de polissage, tu en as un avec un appareil comme une brosse à dents électrique, comme toi tu as eu, Liam, et il va expliquer ça après. Et tu en as un autre qui est au bicarbonate de soude. Moi c'est ça que j'ai eu, mais c'est pas que du bicarbonate parce que c'est pas super bon pour les dents. C'est un mélange entre un bicarbonate et une sorte de produit qui ont, je sais plus lequel c'est exactement, ils shootent de l'eau en fait dans ta bouche, ça nettoie ta bouche en profondeur. C'est hallucinant, tu as les dents comme jamais tu as eu des dents après, c'est complètement fou. Après ça, au niveau du détartrage, nettoyage, il te conseille d'y retourner une fois par année ou aux 6 mois. Donc ça dépend en fait de comment ta bouche évolue. Donc chacun est différent. Il y en a qui vont faire beaucoup de tartes, il y en a qui vont en faire beaucoup moins, il y en a qui vont faire de la plaque, beaucoup moins. Moi, ça me gênait, ça me donnait un petit peu de pression en haut, donc j'étais très content d'y aller. Ça m'a beaucoup libéré.
Puis j'ai eu un petit peu mal aux dents après, mais faut pas s'inquiéter pour ça. Tu sais, c'est réellement la sensibilité des dents quelque part, mais c'était pas réellement une douleur. Honnêtement, ça finit par se placer, tu le sais. Donc après, c'est ça, c'est 6 mois ou 1 an. Donc bon, moi j'ai pris 6 mois au départ parce qu'ils veulent faire une vérification pour le premier 6 mois, mais après ça va être une fois par année. Donc, il n'y a pas eu de souci. Le 384 $ dont je viens de te parler, évidemment, ça comprend le panoramique. Alors, le panoramique, à lui tout seul, il coûte 120 et quelque chose. J'ai les tarifs au complet, je te regarde. Hop, je les avais mis ici, un peu loin. Oh non, tout est tombé. Hop. Donc 384, c'est ça, l'examen complet, radiographique, panoramique, c'est 87 $. C'est 100 $. Donc c'est sûr que ça, normalement c'est aux 5 ans, puis des fois même plus loin que 5 ans. Donc ça veut dire que quand même tu vas payer moins cher la prochaine fois que tu fais un détartrage, même si c'est quand même assez cher. L'examen complet, etc., c'est 127 $. Donc ça te donne un petit peu le détail de combien j'ai payé. 68 $ pour la prophylaxie, ça veut dire en gros les conseils que le dentiste et l'hygiéniste vont finir par te donner. Et le détartrage en tant que tel dont je viens de te parler avec la totale, c'est 100 $ pour un total de 384. Donc c'est vrai que ça peut être quand même un petit peu cher par rapport à ça. C'est à prendre en compte. Par après, comme je disais, il y a pas la prophylaxie, l'examen complet et denture permanente. Ça, c'est 127 $. Ça veut dire que l'hygiéniste, déjà, elle jette un œil, etc. à tes radios, elle parle avec toi, elle discute de pas mal de choses. Mais après ça, tu as la dentiste qui vient à la fin de ton examen et qui va vérifier en fait toutes tes dents avec toi et qui va discuter avec toi des problèmes éventuels que tu peux avoir, des dents à surveiller, de ton hygiène dentaire, de tout ce que tu dois faire pour que ça fonctionne comme il faut. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Mon examen, quand même à noter, surtout si c'est une première fois que tu prends un examen de ce type-là, il a duré 3 heures. C'était vraiment, vraiment long. Entre le panoramique, la radiographie des dents, les photos des dents, le détartrage qui dure une bonne heure et quelques, la dentiste qui vient, qui vérifie toutes tes dents, qui t'explique tout ce qu'il y a à faire s'il y a des choses à faire. Donc on voit quand même que, mais c'est juste pour la première fois. Après ça, la deuxième fois, ils ont mon dossier, etc. Ils n'ont pas besoin de créer de dossier. Donc ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Le tarif que je te donne, c'est un tarif qui évidemment est issu, comme je te le disais au début de la vidéo, de l'ordre des dentistes. Donc c'est le même tarif pour tout le monde. Donc à partir de là, tu connais à peu près c'est quoi le prix que ça va te coûter. Ensuite, j'ai eu donc un deuxième rendez-vous en fait que j'ai pris dans la foulée 3 à 4 jours après. Je me suis pas emmerdé la vie avec la même dentiste naturellement. Et j'avais 3 dents à réparer finalement. En 10 ans, c'est pas si mal. 2 petites caries de surface, donc ça c'est vraiment pas grand-chose, c'est une face, puis une dent aussi où c'était une carie 3 surfaces. Donc là, c'était un petit peu plus une vraie carie, mais pas profonde et pas douloureuse. Donc j'aurais pu attendre encore 1 an ou 2 si j'avais voulu, mais je veux pas me rendre au point où ça devient désagréable. Donc j'ai été faire réparer ça. Bon, ça a duré 1 heure, un petit rendez-vous d'1 heure. C'était pas vraiment énorme comme, je te dirais, comme rendez-vous. Il n'y a pas eu de souci, mais au niveau des tarifs, si tu veux le savoir, ça m'a encore coûté quand même pas mal d'argent. Les 2 dents que j'ai eu à faire, donc qui étaient juste une surface, ça a été 162 $ chacune, et la dent 3 surfaces, 257 $, et ça a donné un total de 581 $. Donc tu vois, si on fait le calcul dans la semaine, j'ai payé 384 $ pour la totale, hein, au niveau des radios, des tartrages, etc., plus des réparations à 581 $. Donc merci la commission scolaire, merci l'école de m'avoir payé ça, parce que honnêtement c'est vraiment cher. C'est vraiment, vraiment hors de prix. Donc là est le problème, je te dirais, par rapport aux dentistes au Canada, c'est que ce sont des services qui sont... alors, mes réparations sont nickel, quoi. Moi, j'ai fait des réparations de mes dents, comme je te disais au départ, quand ma conjointe était secrétaire. Il y a plus de 10 ans, il y a peut-être 12 ou 13 ans. Et j'ai encore les mêmes plombages et ils n'ont pas bougé dans la bouche. Ils sont parfaits, quoi. Donc, ce qu'elle m'a fait là, c'est parfait aussi. C'est nickel chrome. C'est des amalgames blancs en céramique, je pense. En tout cas, je sais plus si c'est en céramique. Et ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Donc, c'est vraiment parfait. Mais c'est ça. C'est quand même... Ça douille, quoi. Ça douille, quoi. C'est quand même cher. C'est quand même cher. Donc, après ça, ce qui existe, alors tu as 2 solutions. Soit tu as un travail qui a des assurances dentaires. Donc, moi, j'en avais un. Hein, à un moment donné, il y avait des assurances dentaires. Mais là, à ce moment-là, il fallait que je le rajoute dans mon plan d'assurance directement au travail. Et il le prenait de ma paye. Donc, ça veut dire que... Puis, c'était quand même pas mal beaucoup, je te dirais.
Donc ça veut dire que effectivement, bah, tu gagnes quand même beaucoup moins d'argent. Donc c'est un choix, hein, quelque part, en bout de ligne, je te dirais, à faire. Et puis, même si tu as une assurance au niveau du travail, malheureusement, ils ne remboursent pas tout. Donc ça va juste rembourser, grosso modo, les soins de base, quoi. Donc effectivement, des tartrages, etc., ça aurait sûrement été remboursé. Les réparations, sûrement pas. Donc, tu vois, c'est là-dessus où ça vient un petit peu jouer. Maintenant, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'il existait des assurances privées. Donc, si jamais, je vais te mettre le lien dans la description si jamais ça t'intéresse, donc il y a des assurances privées qui existent, et si jamais du coup ça t'intéresse, tu peux aller voir dans le lien, et c'est comme toutes les assurances, hein, je te dirais un petit peu partout, il va falloir que tu fouilles un petit peu et que tu essayes de voir laquelle qui pourrait être la plus intéressante pour toi par rapport à qu'est-ce qui rembourse, combien ça te coûte par mois, etc., en termes d'assurance. Donc ça existe. Moi, je ne pense pas passer honnêtement par une assurance privée parce que j'ai pas de soins dentaires si intenses que ça à faire, quoi, qui vont me coûter si cher. J'ai réparé quelques caries, mais j'en ai pas d'autres. Donc, a priori, si j'ai une bonne hygiène dentaire et que je continue à aller le voir une fois par année, je vais payer un petit détartrage, une centaine de dollars. Bon, c'est à peu près tout parce que voilà, ils feront pas les radios et tout, quoi. Ça, c'est terminé. Ils l'ont fait une fois, ils ne le feront pas deux fois. Hein. Peut-être à part un plombage qu'ils vont aller vérifier, mais ça ne coûtera pas 100 $. Bon, ça va me coûter 100 $ une fois par année, ce ne serait pas la mer à boire. Donc, je ne vois pas l'utilité, si tu veux, pour ma part, d'aller chercher une assurance à cause de ça. Maintenant, si toi, tu as des gros problèmes dentaires et que tu as beaucoup de choses à faire réparer, peut-être que ça vaut la peine. Donc ça, c'est un petit peu au jugé, je te dirais, après. C'est à toi de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, c'était pour les dentistes ici au Canada, comment ça se passe. Donc tu vois que bon, faut quand même payer. Ça, c'est le dentiste que j'ai trouvé qui s'appelle Daou et Associés. Je les aime beaucoup. Je trouve ça cool. En plus, ils m'ont envoyé, Liam va avoir un nouveau rendez-vous. Ils m'ont envoyé par texto, ouais, votre rendez-vous. J'aime ça quand ils sont modernes et tout, c'est vraiment cool. C'est une belle clinique. Il y a des télés partout. Il y a une télé devant toi, tu as une télé au plafond quand quand le siège il couche, c'est assez fun. Liam, il vient d'y aller. Il va pouvoir en parler. Alors, pour les enfants, tu peux en parler, tu peux venir si tu veux. Pour les enfants, en dessous de 10 ans, c'est remboursé les frais dentaires par la RAMQ. Donc, c'est remboursé par l'assurance maladie gouvernementale. Donc, il vient d'y aller ce matin. Il a eu un examen nettoyage. C'est la première fois qu'il allait chez le dentiste. Il était un petit peu inquiet. C'est lui qui m'avait demandé, je t'ai dit en début de vidéo, de vérifier parce que ses dents ne poussaient pas. Donc, bon, ça s'est bien passé. Ouais. Pour ta première fois. Ouais. T'as aimé ça? Ouais. Bon, c'était pas si terrible. Non, c'est pas si terrible. Non. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Hein. Et t'as tout eu, hein, finalement. T'as eu radio panoramique, radio des dents, même chose que moi. Et t'as eu, toi, ça a duré que 1 heure, par exemple. C'était bien plus rapide. Ouais. Et t'as eu nettoyage des dents, comme avec la petite brosse électrique, là. Ouais. C'était Puis cool. après, il y avait aussi des genres d'affaires, là, de dentifrice, là. Ouais. Puis, tu pouvais choisir la saveur. Début, moi, je choisis celui à barbe à papa. Puis après, là, à la fin, j'ai choisi celui au caramel salé. Et là. Donc, c'est ça, c'était quand même... c'est quand même bien. Tu vas avoir un rendez-vous, un prochain rendez-vous pour une petite réparation à faire, mais c'est vraiment pas grave, Ouais, le 24 mars. Après le 24 mars, c'est dans 6 mois. Et après, un rendez-vous dans 6 mois pour vérifier les dents. Chez les enfants, c'est plus 6 mois, surtout lui, parce que ses dents poussent. Donc, elle va vérifier comment les dents s'organisent dans la bouche pour que tout aille bien. Ouais, moi, j'ai quelques caries, apparemment. Ouais, mais c'est ça, mais pas grand-chose. Sont juste à vérifier. C'est pour ça qu'elle veut te voir aux 6 mois, vérifier l'état, mais elles sont pas, c'est pas dramatique. Si l'hygiène dentaire est bonne, elles évolueront pas. Il y en a juste une à aller faire réparer sur une dent, qui pourrait être problématique, mais c'est pas très grave non plus. Donc, puis, aussi, le matin, il faut maintenant prendre ces affaires-là, là, puis tu les mets comme, genre, à l'intérieur des deux dents, là, genre, au milieu. Ouais, la soie dentaire. C'est ça, la soie dentaire, là. Ouais. Puis, ça a l'air bien pratique. Hein. Ouais, t'as eu plein de cadeaux aussi, t'as eu des dentifrices, t'as eu une brosse à dents, t'as eu un jouet. Une brosse à dents. Ouais. Dentifrice que j'ai choisi à la fraise. Ouais.
Puis après, à la fin, j'ai eu un cadre. Donc je pouvais choisir, puis je choisis un serpent. Bon, c'est cool, hein? Et la prochaine fois, elle t'a dit déjà, la dentiste, qui est exceptionnelle, tu vas pouvoir choisir une histoire de ballon, en tout cas, j'ai pas bien Ouais. compris, qui est vraiment cool. Ou un ballon pour éclater juste les caries Ah, que j'ai. bah bon, Parce voilà. que je Ah, crois. bon, c'est cool ça, c'est vraiment cool. Voilà. Donc c'est ça, moi je suis allé avec un gros cabinet, c'est ce que je te conseillerais éventuellement parce qu'ils sont obligés, comme je disais tout à l'heure, de répondre en fait aux dentistes qui est boss, là, ils ont comme des exigences hein, quelque part à respecter. Moi je te dirais que c'est pas mal ça, en gros, Ouais, puis aussi, le conseil. ouais, puis aussi la grande photo, elle fait peur au début. Ah, Et le après, panoramique, ouais. c'est ça. Ouais. Elle fait un peu. C'est une grosse machine qui tourne autour de c'est toi. ça. Mais moi, j'étais tellement petit qu'il fallait la descendre, la machine. Puis la faire tourner après autour de moi, c'était Ouais. n'importe quoi. Ah ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur la dentisterie ici au Canada. Tu vois que ça peut coûter quand même, je l'ai dit déjà 1000 fois dans la vidéo, relativement cher. C'est pas donné, c'est clair. Ouais. Mais par contre, c'est ça vaut la peine. oui, ça vaut la peine. Et c'est vraiment la pointe de la technologie. C'est la pointe de la technologie. C'est vraiment cool. Ils ont plein de choses. Ils sont super gentils aussi. Hein. Ouais, ils sont super fins. Ouais, vraiment, vraiment gentils. Et ils t'expliquent tout en détail. Donc vraiment. Moi, j'étais passé par là aussi. J'avais vraiment peur. Et pour ceux qui ont peur, je te conseille d'y aller au Canada. Tu vas voir. Tu le dis, hein, de toute façon, au début, tu le coches. C'est pas très. Moi, je suis pas très à l'aise. Personne n'est à l'aise hein, chez le dentiste, c'est sûr. Hein, je veux dire, quelque part. Mais il y en a qui ont plus peur que d'autres. Hein, ça peut arriver. Ouais. Donc là, tu le dis. Et ils vont tout expliquer en détail. Et ils vont t'accommoder. Et finalement, tu vas te rendre compte que t'as pas peur du tout. Bah ouais. Pas peur du tout, Donc, finalement. ce dentiste-là, c'est le meilleur. C'est ça. Et du coup, bah, tu es mis en confiance, ça va bien, et il n'y a aucune douleur, et tout va très bien, et donc ça se passe relativement bien. Oui, une télé au plafond aussi. Bon, voilà. Après, pour le reste, on va faire la conclusion. Donc, de mettre un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner, hein, évidemment. Si jamais tu veux voir plus de vidéos, le compte Instagram, le compte TikTok, tu trouveras les liens dans la description. Et je te mets aussi des assurances privées dans la description. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Tan, tan, tan. Ouais, tu l'as eu là.